Manifestation des EVS, les éducateurs de vie scolaire. Autisme, l'ARS et une école spécialisée en conflits administratifs. Et enfin, en préambule à Rio Loco, des concerts pédagogiques dans Toulouse. Angoisse pour l'avenir des enfants handicapés en milieu scolaire. Syndicats enseignants, familles et personnels d'accompagnement se sont donné rendez-vous cet après-midi pour manifester leur inquiétude devant l'inspection d'académie. Ils dénoncent une gestion à minima de l'éducation nationale, des moyens dont elle dispose pour accompagner les enfants, notamment les AVS et les EVS, auxiliaires et emploi de vie scolaire. Un enfant qui a besoin de soutien individuel, on ne peut pas demander à l'enseignant de le faire. Il faut quelqu'un pour ça. Et c'est ces moyens qui manquent. Beaucoup d'autistes s'en sortent, mais pour cela, il faut une AVS. Mais il faut une AVS sur la durée. Comment voulez-vous qu'un enfant qui déjà a du mal à avoir confiance en quelqu'un, au bout de 6 mois, on lui retire une personne pour lui remettre une autre personne? Mais c'est aberrant, on marche sur la tête. Moi j'ai un petit garçon qui actuellement ne pourra absolument pas aller à l'école s'il n'est pas accompagné. On n'improvise pas une attitude face à un enfant autiste, face à un enfant trisomique. C'est des compétences à mettre en place. Donc c'est un nouveau métier qui apparaît et il doit être statutaire comme pour le reste de la fonction publique. Aujourd'hui en Haute-Garonne, 139 enfants sont en attente d'un AVS. Ceux qui en bénéficient ne sont aidés qu'à 89% de leurs besoins en moyenne. Les animateurs en colère. Demain, cette école toulousaine n'ouvrira pas ses portes aux enfants en dehors du temps scolaire. Falguière, Michelet, Jolimont, Curie et Bayard-Matabio, ces 5 établissements entament une journée de grève. Le personnel des CLAE souhaite ainsi mettre la pression sur sa direction. Les grévistes prévoient un rassemblement à midi, place du Capitole. Je suis la maman d'un petit garçon de 6 ans autiste. Ce qui fait qu'il puisse aller à l'école, c'est le fait qu'il puisse aller à la Futuro School. Sans Futuro School, Samy n'est pas capable d'intégrer une école ordinaire. Rassemblement ce matin devant l'ARS de parents d'enfants autistes et membres de la Futuro School. Cette école expérimentale s'appuie sur la méthode ABA pour la prise en charge et le développement des enfants autistes en complément d'une scolarisation classique. Une prise en charge validée par l'État et qui s'inscrit dans le cadre du plan Autisme 2011. Seulement voilà, la Futuro School de Toulouse qui fonctionne depuis bientôt 1 an avec 14 salariés et 11 enfants pris en charge pourrait bien fermer ses portes si l'ARS Midi-Pyrénées ne débloque pas ses financements. L'Agence régionale de santé demande notamment la justification d'une scolarisation des enfants ou encore le recrutement de professionnels diplômés. Je défie l'ARS de me ramener des diplômes d'État aujourd'hui qui sont compétents dans la prise en charge de l'ABA en France. Et il n'y en a pas, c'est très simple. Nous les formons depuis déjà 5 ans. Il existe aujourd'hui 15 autres Futuro School en France. Les représentants de celle de Toulouse étaient reçus ce matin à l'ARS pour tenter de démêler une situation pour le moins ubuesque. La famille ibanaise vit depuis quelques années dans le quartier Soupetard. En raison de difficultés financières, une dette de 893 € auprès de l'office HLM, elle a été expulsée jeudi dernier de son appartement. Une expulsion expéditive et démesurée selon la famille. Une grande partie de leur affaire a d'ailleurs été détruite pendant l'opération menée par huissiers et déménageurs. Aujourd'hui, la famille ibanaise est réfugiée dans le garage avec le strict minimum pour vivre, 2 matelas, des papiers et quelques vêtements. Le reste de leurs affaires est au garde-meuble pour 1 mois. Ce matin, la mère de Christopher s'est rendue au commissariat pour porter plainte d'une part contre l'office HLM pour expulsion abusive et injustifiée et d'autre part contre les déménageurs pour destruction volontaire de biens privés. Ils espèrent obtenir rapidement réparation ainsi qu'une solution d'hébergement. C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la séance photo des membres du mouvement des jeunes pour Toulouse ce matin. L'association a été créée il y a 2 mois, ici, dans un bar de la place Saint-Pierre. Et c'est, semble-t-il, le débat municipal qui a fédéré cette bande de copains. Le but, faire entendre la voix de la jeunesse autour de thèmes comme le logement, les transports ou encore l'insécurité. Viol, un meurtre pour un simple paquet de cigarettes. Et face à ça, que fait la municipalité actuelle ? Eh bien, elle supprime les
patrouilles de nuit de la police municipale. Le mouvement se place clairement dans l'opposition municipale, mais se défend pourtant de toute étiquette politique. Ça n'a rien à voir avec l'UMP. On se rapproche sur de nombreux sujets parce que bien, lui est dans l'opposition municipale et nous, on se positionne également dans l'opposition municipale. Pour l'heure, ce tout jeune mouvement fédère une centaine de sympathisants via Facebook notamment. Les membres comptent bien se faire connaître à travers différentes manifestations. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a visité le site d'Airbus cet après-midi et découvert l'avion militaire l'A400R. Le hall C de l'aéroport Toulouse-Blagnac a fait peau neuve. Les nouveaux aménagements sont achevés. Ils sont consacrés aux compagnies low cost avec des espaces de pré-embarquement des voyageurs spécialement dédiés au temps de rotation court. Un moyen pour l'aéroport d'attirer de nouvelles compagnies comme Vueling, dont 9 destinations au départ de Toulouse seront disponibles pour cet été. Autre nouveauté dans ce hall C, la zone commerciale attenante à celle ouverte en 2010 dans le hall D. Bésame Mucho, version traditionnelle, classique, funk. Et voilà comment créer son propre répertoire à partir d'une chanson populaire qui a fait le tour du monde. Démonstration en musique par 3 musiciens du groupe Stabat Akish à des enfants de Claé. Je pense que ce qui est important, c'est de les sensibiliser à ce que c'est que la musique vivante. Enfin, ce que j'appelle musique vivante, c'est de la musique qui est jouée par des musiciens en live, pour de vrai. Et là, ça change tout, parce qu'ils se rendent compte que la musique, c'est aussi des instruments, et puis c'est des personnes qui communiquent entre eux avec la musique. Ce concert pédagogique s'inscrit dans le programme de la valise Rio Loco, un ensemble d'interventions artistiques en amont du festival. On part du principe, en tout cas dans le cadre de la valise Rio Loco, de s'adresser aux enfants, pas de façon différente, parce que ce jeune public-là, il a des ressources et une curiosité qui est insatiable, et c'est justement pour cela que ça nous intéresse de travailler avec eux. Prochaine étape des concerts pédagogiques, le 16 juin à la Prairie des Filtres avec Stabat Akish au grand complet. Le Toulouse Handball accueille ce soir à 20h Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France au Palais des Sports. Cela fait 12 ans que le club n'a pas disputé une finale et voit donc là l'occasion de rêver de Bercy. Après le feuilleton du transfert manqué de l'international Jérôme Fernandez, le THB a la possibilité de renouer avec son public après sa défaite concédée à domicile en championnat face à Nîmes la semaine dernière. En lutte pour sa survie en Division 1, les handballeurs toulousains pourraient ainsi se remettre en confiance avant de recevoir Nantes dimanche pour un match très important.